Bien, alors on va voir. Là, c'est vrai que normalement, finalement, je devrais toujours me connecter au travers de l'événement Facebook. Êtes-vous là pour cette méditation live dans l'événement pleine lune, etc., etc. Est-ce que vous allez me trouver? On va appeler Saint-Antoine. Voilà, il y en a déjà une qui arrive et qui m'a trouvé. C'est déjà quelque chose. Super. Bon, bah, on va attendre. C'est bien, il y a du monde qui arrive. Bon, bah, tant mieux. Alors, salut à tout le monde en cette journée ensoleillée du lundi, je sais plus quelle journée, moi j'ai l'impression qu'on est toujours le week-end. Lundi 3 août 2020. Donc, pour cette pleine lune, voilà, si vous avez suivi un petit peu mes cartes hier. Alors, la chose que je vous avais demandé absolument, ça va pas durer, je pense, très très longtemps. Enfin, à chaque fois je dis ça et puis ça prend toujours du temps. C'est un programme un petit peu spécial ce soir. Je vous ai demandé de préparer, donc pour ceux qui n'ont pas vu le message, je vous laisse le temps. Vous devez préparer deux chaises. Une chaise pour vous asseoir, et une autre chaise, vous allez comprendre. Je vais vous accompagner en fait de mon bol de cristal. Voilà, pour accompagner ça va être un petit rituel en fait pour vous aider à couper des liens. Voilà, vous allez voir, c'est très intéressant. Je trouvais que ça s'y prêtait très très bien. Transformer, vous allez voir, des liens un petit peu négatifs peut-être en liens positifs d'amour. Donc vous préparez les deux chaises, s'il vous plaît. C'est très important. Et puis une petite bougie, voilà, c'est pour ça que j'avais mis des tas de messages, je ne sais pas si vous les avez vus, pour que vous puissiez allumer aussi une petite bougie et vraiment vous mettre dans un endroit très très calme, n'est-ce pas, le plus calme possible. Et puis on va faire ce petit travail de nettoyage. Voilà, c'est un petit peu particulier. Alors, pour se mettre en condition quand même et vraiment se positionner dans le cœur et tout ça, on va démarrer, vous allez voir, par une activation de Merkaba. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas. C'est l'activation de votre géométrie sacrée, donc vraiment on va dire, de votre véhicule entre guillemets interdimensionnel. Enfin, c'est vraiment assez puissant. Finalement, c'est pour nous mettre dans une fréquence qui nous met en connexion avec la fréquence finalement de l'univers et de la source. Donc un petit travail de géométrie sacrée qu'on va faire debout, hein, activation de Merkaba. Et puis on va enchaîner dans la foulée. Vous allez rester après les yeux fermés. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Donc là, c'est ma fille qui me rappelle. Il y a toujours quelqu'un. C'est marrant, à chaque fois que je fais des choses où on coupe des liens, etc., je suis toujours emmerdée par des téléphones. Donc, normalement, elle est intelligente, donc elle devrait comprendre que si je refuse son appel, elle va pas rappeler une deuxième fois, normalement, et que je la rappellerai plus tard. Bon, en tout cas, je le redis là, avant qu'on démarre, pour tous ceux qui sont en ligne, vous préparez deux chaises. Une chaise comme moi pour être assise, une autre chaise pour faire le rituel. Et puis une petite bougie, ça serait bien. Donc d'ores et déjà, si vous avez alors si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez refaire en fait ce rituel, on va dire une autre fois. Même peut-être que vous allez le faire avec quelqu'un, avec certaines personnes, vous pourrez le refaire. Et vous pourrez à ce moment-là allumer une bougie. Mais le mieux, c'est d'allumer une petite bougie. Et comme je vous ai dit, on va se mettre en condition en activant notre Merkaba. Et ensuite, dans la foulée, on va continuer. Vous assirez. Et puis, les yeux fermés, bien centrés dans le cœur et avec une énergie qui sera fort déployée, parce qu'avec la Merkaba, vraiment, ça active à fond. Et en plus, accompagné de mon bol de cristal, donc c'est quand même assez puissant. Eh bien, on va faire ce travail un petit peu de lâcher. On a vraiment besoin aujourd'hui de lâcher des liens, ou en tout cas de les transformer en liens d'amour, en liens... voilà, on a besoin de transformer tout ça. C'est très important en ce moment. Je vous dis, j'ai fait mon tirage de cartes du mois d'août. C'était vraiment la première des préconisations. Il y a une énergie de feu qui est assez puissante, qui peut faire monter des conflits, de la colère, etc., surtout
surtout avec ce qui se passe, vous avez vu que c'est invraisemblable. C'est maintenant, on va nous demander, je vous dis bientôt, de porter les masques chez nous. Enfin, c'est complètement dingue. Donc évidemment, c'est difficile de pas s'énerver, de pas se mettre en colère avec tout ça, parce que encore une fois, ça peut faire remonter en nous beaucoup de mémoires qui nous empêchent finalement d'être dans la liberté. Et ben là, c'est un petit rituel vraiment chouette pour couper les liens. Voilà. Donc on va démarrer. J'espère que vous avez tous entendu. 2 chaises, une bougie allumée, et puis vous allez commencer à fermer les yeux. Vraiment mettre toute votre voilà, vous voyez, je vais sortir mon petit bol de cristal qui est super, vous allez voir au niveau du son. Ça, c'est juste topissime pour se mettre dans l'énergie du cœur, puisque c'est un bol qui résonne et qui vibre au niveau du cœur. Donc vraiment, voilà. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et puis à vous centrer dans votre cœur et à faire laisser rentrer cette énergie de cristal dans votre cœur. Et puis comme je vous ai dit, on va démarrer en fait. Alors, le mieux, moi je reste assise parce que j'ai mon bol. Ce que je vous préconise, toujours de rester les yeux fermés, c'est de vous mettre debout pour activer votre Merkaba. Donc je vais vous expliquer. Donc je vous invite à vous lever évidemment de votre chaise que je vous ai préconisée. 2 chaises, une chaise pour vous et une chaise pour la personne, vous allez comprendre, que nous allons inviter dans ce rituel. Donc vous vous mettez debout, les bras vraiment le long du corps, tranquillement. Et puis vous allez demander à activer votre Merkaba niveau 1 en concentrant votre attention sur vos 2 premiers chakras, donc le chakra racine et le hara, au niveau du bas du ventre. Vous avez, donc je demande l'activation de ma Merkaba niveau 1 et vous mettez votre attention sur le chakra racine et le hara. Si vos bras s'écartent un petit peu de votre corps, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous commencez à activer votre fréquence énergétique qui va monter en puissance et donc vos corps énergétiques se dilatent. Donc voilà, laissez faire tranquillement et si vos bras montent, c'est normal. On continue l'activation, on demande l'activation de notre Merkaba niveau 2. Donc vous répétez à voix haute ou dans votre tête, je demande l'activation de ma Merkaba niveau 2. Et vous mettez votre attention au niveau du plexus solaire. Laissez cette énergie du cristal vraiment vous envahir totalement dans toutes vos cellules, dans tous vos corps. Ça s'allège, ça monte, vous voyez, le cristal devient plus cristallin encore. Et encore une fois, si vos bras s'élèvent sur les côtés, c'est normal. Et puis de la même manière, vous allez maintenant porter votre attention au niveau de votre chakra du cœur et vous allez demander l'activation de votre Merkaba niveau 3. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 3 au niveau du cœur. Vous pouvez prendre des grandes inspirations, bloquer, expirer. Inspirez cette énergie du cristal.
et expirez ce que vous devez expirer au niveau de vos corps et de vos cellules. Et puis on va continuer encore jusqu'au niveau de la gorge. Vous allez demander et porter votre attention au niveau du chakra de la gorge, la communication. Vous allez demander l'activation de votre Merkaba niveau 4. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 4. Et là encore, si vous êtes debout, comme je vous l'ai demandé, vous avez vos bras qui peuvent grandir et s'élever au-delà de vos corps énergétiques autour de vous. C'est normal, puisque votre énergie, vos corps se dilatent, puisque votre fréquence monte, s'élève. Encore une fois, vous pouvez avoir besoin de inspirer fort et d'expirer pour vous adapter à cette nouvelle fréquence. Dans cette méditation et ce travail, nous sommes accompagnés par Métatron qui gouverne la géométrie sacrée et le lien entre en bas et en haut, fréquence très élevée. Et on continue, on va monter au moins jusqu'au 3e œil. On se concentre et on met sa conscience au niveau du 3e œil et vous demandez l'activation de votre Merkaba niveau 5. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 5. De la même manière, vous pouvez prendre des grandes inspirations. Et vous vous laissez bercer par l'énergie du cristal. De nouveau, vos bras peuvent s'être élevés au-delà de vos corps, c'est normal. On va s'arrêter au niveau 5 et on va en profiter pour demander un nettoyage de toutes nos cellules, de tous nos corps énergétiques, dans toutes les dimensions passées, présentes, futures, toutes nos incarnations passées, présentes, futures, dans tous les temps, tous les espaces. Un nettoyage total et complet. On inspire cette énergie du cristal et on expire tout le stress et tout ce qui n'a pas lieu de rester dans nos corps et dans nos cellules. Et vous pouvez en profiter en gardant les yeux fermés, de vous rasseoir sur votre chaise. En face de l'autre chaise que je vous ai demandé de placer. Encore une fois, pas de panique pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route ou qui referont ce rituel. Eh bien, vous pourrez vous préparer en allumant une bougie dès le départ et en préparant 2 chaises. Vous allez maintenant vous reposer sur cette chaise. Restez bien centré dans le cœur. Sentir cette énergie cristalline grandir dans votre cœur et vous préparer à faire ce rituel pour vous aider à couper encore des liens polluants au niveau émotionnel, évidemment, toujours. Vous gardez les yeux fermés. Je vais continuer de vous bercer avec le cristal et je vais vous lire maintenant le rituel. Vous allez maintenant appeler. Vous êtes installé sur votre chaise, vous avez une autre chaise en face de vous. Vous allez imaginer une lumière blanche gigantesque tout autour de vous. Et vous allez convier vos guides, vos anges gardiens. Si vous les connaissez précisément, vous pouvez les appeler. Vous pouvez aussi demander
la présence de Marie. Si vous ne savez pas à qui faire appel, Marie est l'énergie christique autour de vous. Et imaginez vraiment ce grand halo de lumière blanche tout autour de vous qui vont vous aider à assurer le bon déroulement de tout ce rituel. Sentez cette fréquence du cristal habiter tout l'espace tout autour de vous. Et puis vous allez convier maintenant quelqu'un dont vous ne voulez plus porter les fardeaux. Quelqu'un dont vous ne voulez plus porter les fardeaux, quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de conflits encore aujourd'hui, ou quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et avec lequel vous voulez enfin faire la paix pour votre propre salut. Et vous allez imaginer que cette personne va s'asseoir sur la chaise en face de vous. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, si vous n'arrivez pas à la voir s'asseoir en face de vous, c'est que peut-être cette personne a des résistances et ne veut pas s'asseoir en face de vous. Donc vous allez dire à voix haute: je remercie les êtres de lumière et mes guides et peut-être Marie, en tout cas ceux que vous avez conviés ici et maintenant avec vous. Vous allez leur demander d'ordonner à cette personne de s'asseoir en face de vous, ici et maintenant. Donc faites votre demande et faites-la éventuellement à voix haute pour trouver vraiment cette personne assise en face de vous. Et une fois que cette personne que vous avez conviée va être assise virtuellement en face de vous, vous allez maintenant pouvoir lui parler à voix haute et lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait vivre ça, parce que c'était très dur, ou peut-être je n'ai rien à te reprocher, mais tes épreuves, tes soucis, tes problématiques ne sont pas les miennes. Et je ne veux plus les vivre. Ou bien encore, j'ai compris pourquoi tu recherchais autant à te faire reconnaître, ta dévalorisation, tes choix de vie, tes problèmes sentimentaux, tes deuils. Mais ce ne sont pas les miens. Et aujourd'hui, ici et maintenant, je refuse de les porter. Peut-être d'ailleurs que vous n'avez jamais eu l'opportunité de vider votre sac vis-à-vis de cette personne que vous avez installée virtuellement en face de vous. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment, en cette pleine lune du 3 août 2020, de vider votre sac complètement, d'en profiter totalement, de reconnaître peut-être aussi sa douleur, ou votre douleur, et de lui présenter sans crainte, sans retenue. Voilà. C'est comme si vous aviez envie de mettre au grand jour un secret, quelque chose que vous cachez, que vous retenez, que vous n'arrivez pas à exprimer. Eh bien, c'est le moment ou jamais de l'exprimer.
l'énergie du cristal. Essayez de transmettre tout ce que vous avez à transmettre, à communiquer, à dire dans l'énergie du cœur, sans colère, juste parce que c'est le moment pour vous de vous détacher de tout ce qui ne vous appartient plus par rapport à cette personne très importante dans votre vie. Et puis, je vais vous laisser quelques minutes pour le faire et continuer, juste accompagné du cristal, sans ma voix. Vous pouvez prendre des grandes inspirations et des grandes expirations pour ressentir toute cette charge dont vous vous déchargez parce que vous décidez tout simplement de la décharger aujourd'hui, ici et maintenant. Peut-être que des émotions vont vous submerger, peut-être que des émotions vont légèrement remonter. Accueillez tout ce qui vient et laissez sortir tout ce qui a besoin de sortir. Tout ce trop-plein qui vous empêche de vous remplir de votre essence. Et puis, quand vous aurez vidé votre sac dans toute cette lumière, n'oubliez pas que vous êtes entouré d'un halo de lumière blanche gigantesque, entouré de vos guides, de vos anges gardiens, ou peut-être simplement de Marie et du Christ, comme je vous l'ai préconisé, si vous ne saviez pas qui appeler. Eh bien, vous allez maintenant dire à voix haute, avec toute l'intention du monde et de votre cœur, en regardant cette personne qui est toujours assise en face de vous. Tu m'as écouté. Je t'ai écouté. Répétez après moi. Tu m'as écouté. Je t'ai écouté. Devant témoins, donc devant Marie, devant le Christ, devant Métatron qui est présent au-dessus de nous, ou devant tous les êtres de lumière ou guides ou anges gardiens que vous avez appelés. Je demande que les liens entre moi et citer le nom de la personne qui est en face de vous soient nettoyés intégralement et libérés de toutes les souffrances dans cette vie et dans toutes les autres, dans toutes les dimensions, incarnations, passées, présentes et futures. Et je demande que tous ces liens soient maintenant transformés en liens d'amour et en liens de paix. Et vous allez alors imaginer un lien entre votre nombril et celui de la personne qui est virtuellement assise en face de vous. Et vous allez faire en sorte que ce lien entre vous et lui ou elle devienne blanc et lumineux. Et ressentez bien profondément dans votre nombril ce lien avec cette autre personne qui s'éclaire, qui devient lumineux, cristallin. Et vous allez remercier évidemment vos témoins que nous avons appelés, ainsi que l'autre personne qui a quand même accepté de s'asseoir en face de vous.
et ressentez cette énergie de paix au niveau de votre cœur par rapport à cette personne ou cette situation avec laquelle vous venez de transformer un lien polluant, émotionnellement chargé, lourd. Sentez cette légèreté que cela a pu vous redonner ici et maintenant, puisque toutes ces mémoires, toutes ces programmations, tous ces conflits, toutes ces situations qui vous concernaient avec cette personne ou qui ne concernaient que cette personne sont maintenant partis avec lui. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de les porter. Et puis, pour couronner ce rituel et faire qu'il soit complet, vous allez demander à Sainte Thérèse de venir. Elle va vous offrir un magnifique bouquet de roses, des roses qui symbolisent le pardon. Et vous allez, avec le plus d'amour possible, le plus de compassion, d'acceptation, de tolérance, offrir maintenant ce bouquet de fleurs et de roses rouges à la personne en face de vous. Peut-être que cette personne sera dans une grande tristesse et sera même en pleurs parce qu'elle se sera rendue compte qu'elle vous aura fait beaucoup de mal et qu'elle-même est avec tous ses problèmes et toutes ses charges. Et vous allez offrir ce bouquet de roses rouges parce que vous êtes en mesure aujourd'hui de lui offrir votre compassion et votre amour inconditionnel. Alors recevez ce bouquet et offrez ce bouquet en retour à la personne en face de vous. Et vraiment faites-le avec le plus d'amour possible. Pour l'aider elle aussi à se débarrasser de tout ce qu'elle porte de manière inutile, qui l'empêche d'avancer en plus de légèreté et plus d'amour inconditionnel, plus de lumière, plus d'essence. Voyez-vous grandir dans la lumière. Sentez votre corps de lumière grandir dans votre corps physique et prendre toute la place. Sentez comme il est facile maintenant de pardonner à cette personne en face de vous et de lui offrir encore une fois toute votre compassion et tout cet amour inconditionnel réveillé à l'intérieur de vous, qui va aussi permettre à cette personne en face de vous que vous avez choisie de l'aider à transmuter elle-même tous ses problèmes, toutes ses colères, tous ces bagages émotionnels, tous ces trop-pleins qui ne servent plus à rien. Et sentez avec cette énergie du cristal comme une magnifique pyramide arc-en-ciel descend du ciel et en même temps qu'une autre pyramide arc-en-ciel montre du cœur de la terre et se rejoignent. Une pyramide dans le bon sens qui descend du ciel, une pyramide inversée qui monte
arc-en-ciel à 6 branches. Remerciez encore toutes les énergies qui ont aidé à ce rituel. Marie et le Christ qui sont là de toute façon, Métatron, et vos propres guides, anges gardiens, que vous avez appelés en début de rituel. Et puis petit à petit, la personne que vous aviez invitée et contraint à s'asseoir dans votre intention, votre volonté, eh bien, disparaît, puisque le travail du rituel est terminé. Vous pouvez prendre encore des grandes inspirations et expirations et profiter de cette énergie légère et cette liberté retrouvée. Voilà, vous pouvez remercier les énergies du ciel, les énergies de la terre, les énergies tout court, l'univers. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et être dans une profonde gratitude pour vous, avant tout, pour vous être permis de faire ce rituel ce soir, dans cette journée très particulière de pleine lune, qui va vous permettre d'affronter tout ce mois d'août dans plus de légèreté, vous permettre de vous révéler et de vous aider à créer un chemin plus essentiel qui vous correspond totalement et complètement. Et puis, assis sur votre chaise, vous allez ressentir la densité de votre corps, de vos jambes et de vos pieds qui touchent le sol. Et même dans votre légèreté retrouvée, vous décidez de rentrer et d'être bien présent dans tout votre corps physique, avec tous vos corps, émotionnel, mental, spirituel. Tout est bien présent dans votre corps, dans la densité de votre corps. Et petit à petit, quand vous serez prêt, vous pourrez revenir vraiment totalement conscient et ouvrir les yeux pour revenir dans l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, voilà pour ce petit rituel de nettoyage que vous pouvez refaire eh bien, à l'infini avec qui vous voulez. Voilà, je vous laisse le temps de revenir à vous. Comme d'hab, je vais mettre ce petit rituel sur les 2 chaînes YouTube, à la fois Be Love Be Happy et puis moi, Laurence Dujardin. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez pu faire un petit travail sympathique. Hein. Voilà, je ne sais pas où vous êtes. Où vous êtes.
tout le monde est endormi, plus personne ne répond, il y a toujours un décalage. Voilà, c'était un chouette moment. Voilà, c'est un truc super que vous pouvez, je vous dis, faire. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait quand on fait des ateliers, etc., etc. Voilà, donc profitez de Be Love Be Happy. En tout cas, pour les adhérents et non adhérents à Be Love Be Happy, sachez que il va y avoir une nouvelle vidéo, je pense la semaine prochaine, d'astrologie pour qu'on fasse le point un petit peu avec un adhérent qui est très doué en astro et qui va nous faire un petit peu la cartographie de la fin de l'année. À mon avis, ça va être chaud bouillant. Voilà. Et pour ceux qui sont adhérents, eh bien, il va y avoir d'autres happy défis qui vont venir. Et pour ceux qui reçoivent mes mailings, eh bien, je vais renvoyer la vidéo des cartes et du jeu que j'ai tiré pour le mois d'août hier soir, que j'ai déjà partagé. Et puis évidemment, ce rituel. Donc de toute façon, voilà, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de retrouver. Bon, j'espère que vous êtes là parce que je vois. C'est vrai que là, je l'ai fait un peu. D'habitude, je fais sur la page de Bilove. Et puis là, finalement, j'ai fait dans l'événement. Parce que finalement, c'est comme ça que je dois faire. Je crois que c'est plus facile pour qu'on me trouve. Mais comme personne ne met de commentaires, je me dis, mais où sont-ils? Ils sont perdus, ils sont endormis. Donc, je sais pas, peut-être que ça, du coup, ça se met pas pareil et que peut-être vous mettez des commentaires et qu'on les voit pas, j'en sais rien. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, j'espère encore que ça vous a plu. Je vous souhaite voilà, une magnifique soirée. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite, probablement la semaine du 24. Je recommencerai des lives, même en feng shui, etc. La semaine du 24. Alors peut-être qu'il y aura une autre méditation avant pour la nouvelle lune, mais sinon ça sera de toute façon la semaine, à partir de la semaine du 24 août, voilà, je vous retrouverai de Bretagne. Voilà. Je vous fais des bises, je vous souhaite une belle soirée. J'ai l'impression d'être le week-end, mais en fait on est lundi, c'est vraiment étrange. Et puis écoutez, voilà, à bientôt à tous. Mais c'est vrai, c'est frustrant parce que je pense que vous mettez peut-être des messages, mais je ne vois rien. Voilà, il n'y a rien qui s'affiche, donc c'est très très bizarre. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, comme je sais que vous êtes quand même quelques-uns présents, voilà, j'imagine que vous m'écoutez. Donc, écoutez, à plus et puis à très vite. Allez, salut.